Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à la nouvelle société urbaine du Moyen-Âge entre le 11e et le 15e siècle. Si vous vous intéressez à la vie dans les campagnes, j'ai fait une vidéo sur la chaîne notamment qui est sortie la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets une petite fiche juste ici. Comme on a expliqué dans la dernière vidéo, vous avez une croissance démographique qui est très forte dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Vous avez aussi du coup une augmentation de la production et de la consommation, ce qui va entraîner une croissance des échanges. Et le fait que les échanges augmentent, eh bien ça va faire que les villes vont être créées. Tout simplement, les personnes qui viennent des campagnes vont se regrouper en des lieux favorables à la circulation, croisement de routes, ports, ponts sur fleuve, etc., etc. En Europe occidentale, vous avez environ 20% des habitants qui vivent en ville au début du XIVe siècle. Si beaucoup de villes vont compter que quelques milliers d'habitants, les plus grandes peuvent souvent atteindre 100 000 habitants à la fin du XIIIe siècle. L'Italie du Nord et l'Europe du Nord sont des régions particulièrement urbanisées. Au tout départ, vous avez le terme de bourg avant celui de ville. Le bourg, c'est là où habite le bourgeois. En général, c'est une agglomération rurale qui est fortifiée, où on va avoir le marché, où on va avoir aussi la résidence de l'évêque. À partir du XIIe siècle, le bourg va se transformer, va devenir plus grand, va s'étendre, et ce qu'on appellera la ville. Le bourgeois, c'est celui qui habite dans le bourg et qui a le privilège de participer à son gouvernement. C'est quelqu'un de très riche en général et qui s'est enrichi par le commerce. C'est la différence d'un noble. Le noble, lui, l'est par sa famille, par ses titres de noblesse. Le bourgeois l'est par sa richesse. Certains bourgeois sont plus riches que les nobles. Comme on l'a dit plus tôt, la croissance des échanges va entraîner la naissance des villes, et ces villes sont d'abord des lieux de marché. Vous allez avoir un grand commerce avec de grands marchands qui vont venir de partout, notamment d'Europe, Italie, Flandre, Allemagne. Ce sont des grands négociants qui vont venir et qui vont se rencontrer aux foires internationales, par exemple comme la foire de Champagne. Et c'est lors de ces foires que vous allez avoir des échanges entre les différentes contrées, étoffes, épices, etc., etc. Le Moyen-Âge, c'est vraiment une époque d'artisanat. L'essor du commerce va augmenter, va stimuler la production dans la ville. Vous allez avoir de nombreux artisans qui vont fabriquer énormément de choses. Ça passe par les tissus de laine, de coton, de soie, et tous ces artisans vont se regrouper en quartiers, où ils vont disposer d'ateliers, mais aussi de boutiques. Il va y avoir une diversité de métiers, boucher, boulanger ou encore cordonnier. Je vous rappelle, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, que les seigneurs ont le pouvoir sur le territoire qui les alloue aux paysans. Eh bien, le territoire, le domaine de France, à l'époque, il appartient au roi. Donc, pour que les marchands puissent se regrouper en communauté, eh bien, ils vont devoir obtenir des chartes de franchise. Ces chartes de franchise, ça leur permettra de naître en tant que commune, c'est-à-dire des associations d'habitants qui vont être pourvues de droits, avantages fiscaux ou militaires, qui vont être accordés par un seigneur ou encore par le roi. Dans ces communes, vous allez aussi avoir de nombreux édifices publics, les halles, les beffrois, les hôtels de ville, c'est-à-dire les édifices où vont se réunir les magistrats, ce qu'on appellera les échevins. L'échevin, c'est le maire. En général, le maire, ce sera de riches marchands. Le peuple, lui, va être plus écarté du gouvernement, étant donné que ce sont seulement ceux qui peuvent faire du commerce qui vont y être intégrés. Et donc, vous allez avoir de nombreuses révoltes du peuple à cette période. Enfin, je terminerai sur un côté plus religieux. L'Église est très présente en ville, et ce notamment parce que vous avez la construction de nombreuses cathédrales. C'est les mêmes cathédrales dans lesquelles l'évêque va amener les populations tous les dimanches. De plus, vous allez aussi avoir l'essor des ordres mendiants. Ces ordres mendiants, ce seront des ordres religieux basés sur la charité pour vivre. Un autre élément qui renforce la puissance de l'Église dans les villes, c'est la présence des hôtels-dieux. Les hôtels-dieux sont des hôpitaux. Ces hôpitaux sont fondés, mais aussi entretenus par l'Église. Enfin, l'Église prend aussi en charge l'enseignement, avec la présence d'écoles et d'universités. Tous ces points font que l'Église a une place très importante au sein de cette société et de cette culture urbaine. Cette société, comme on l'a vu, elle est hiérarchisée et aussi fortement inégalitaire. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions par rapport à ce sujet précis. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement, c'est gratuit et ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Malicus. Ciao, ciao.